Lewis Hamilton vient de recevoir une nouvelle dévastatrice directement de la direction de Ferrari, juste après un week-end catastrophique lors du Grand Prix d'Arabie Saoudite, où le champion du monde expérimenté a glissé, peiné et terminé seulement à la 7e place. La réaction de l'écurie italienne a été bien plus qu'une simple déception. Elle a été carrément choquante. Immédiatement après l'arrivée, Frédéric Vasseur et le reste de l'équipe ont publié un communiqué qui a totalement changé le ton de la saison de début d'Hamilton, vêtu de rouge. Aucune atténuation, aucun optimisme, juste une évaluation brute et directe, indiquant que le projet semble être sur le point de s'effondrer. Le message public de Ferrari a clairement exprimé leur insatisfaction face aux résultats, aux progrès, aux performances de Hamilton et même envers le pilote lui-même. Lewis a lui-même admis ouvertement qu'il n'y avait pas de solution pour la voiture numéro 25 cette saison, résumant l'année à venir avec un seul mot: douloureuse. Ce n'est plus une question d'adaptation ou d'apprentissage, c'est désormais une crise à part entière, et ce qui arrivera ensuite pourrait bien définir à la fois le destin de l'équipe et l'héritage du champion britannique. Avant de dévoiler les déclarations explosives de Vasseur et Hamilton et d'analyser en profondeur la situation tendue à Maranello, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et de rester jusqu'à la fin pour ne manquer aucun détail. C'est une vidéo à ne surtout pas manquer, car ce que Ferrari vient de révéler change complètement la donne pour cette saison. La vérité est la suivante: le modèle actuel de Ferrari est bien plus qu'imparfait. Il est instable, imprévisible, et ne fournit pas à Hamilton les bases qu'il attend d'une voiture de Formule 1 de haut niveau. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que selon le pilote lui-même, il n'y a aucune solution à l'horizon, ni dans les jours à venir, ni dans les semaines suivantes, peut-être même pas durant toute cette saison. Sur le circuit de Jeddah, la difficulté a été visible et brutale du départ jusqu'au drapeau final. Hamilton s'est retrouvé coincé avec une voiture qui semblait avoir sa propre volonté. Terminer 7e peut paraître acceptable sur le papier, mais la réalité derrière ce résultat est bien plus sombre. Il n'a jamais semblé à l'aise ni véritablement compétitif. Et l'homme engagé pour ramener Ferrari au sommet a admis sans détour que c'était horrible. Dès les premiers tours, Hamilton a souffert d'un sous-virage si sévère qu'il lui était impossible de tourner correctement dans les virages. La voiture refusait tout simplement de répondre. La dégradation des pneus est apparue très tôt. Il glissait, luttait pour contrôler la voiture, sans obtenir le moindre retour. Même après des changements lors des arrêts au stand, il n'y a pas eu d'amélioration réelle. Selon ses propres mots, il n'y avait absolument rien de positif aujourd'hui. Ce n'est pas juste de la déception. C'est une défaite évidente. Entendre un septuple champion du monde dire qu'il n'y a aucun espoir de réparation pour cette voiture est sidérant. Il s'agit de Lewis Hamilton, un pilote qui a toujours cru au travail acharné, à l'adaptation et à la recherche de solutions. Et maintenant, il admet que ce modèle pourrait être fondamentalement irréparable. Il affirme que cette année sera douloureuse, qu'il doit continuer à travailler, à respirer, à avancer, mais que son énergie commence à s'éteindre. Puis est venu le communiqué de Ferrari. Ce n'était pas une critique directe, mais il n'y avait pas non plus de défense. Frédéric Vasseur a été très clair. L'adaptation est attendue, la performance est obligatoire, et le temps presse. Ferrari n'a pas recruté Hamilton pour se battre en milieu de grille, pendant que Leclerc monte sur le podium. Oui, Charles Leclerc a encore brillé. Le pilote monégasque continue de prouver que même avec une voiture imparfaite, il peut encore être compétitif, se battre en tête et ramener des trophées. Pendant ce temps, Hamilton remet tout en question. De la configuration à la direction, de l'équilibre à la stratégie. Il mobilise toute son expérience, mais cela ne suffit toujours pas à dompter cette machine. Il est évident que quelque chose de plus profond ne va pas. Hamilton a décrit la voiture comme quelque chose d'étrange, un comportement mécanique qu'il n'a jamais rencontré auparavant. Ses atouts habituels, le freinage de précision, le contrôle de l'accélérateur, les sorties de virage, ne fonctionnent pas. C'est comme si la voiture rejetait toute tentative de correction. Ni les heures passées dans le simulateur, ni l'analyse des données n'ont permis de réduire l'écart. Et voici le plus effrayant. Si aucune solution ne se présente cette saison, Ferrari risque non seulement de perdre le championnat, mais aussi la confiance de Lewis Hamilton. Ce partenariat ne fait que commencer.
mais les fissures sont déjà visibles. L'écurie tente de s'adapter autour de Hamilton, tout en continuant à miser sur Leclerc, comme pilier à long terme. Cet équilibre est instable, et avec des résultats comme celui de Jeddah, la tension interne ne pourra qu'augmenter. La pression médiatique va croître, les fans vont exiger des réponses, et l'équipe devra se demander si ce choix était le bon. Et n'oublions pas ce qu'a déclaré Hamilton après les qualifications. Les fans sont mécontents, l'équipe est tendue, les dirigeants ne sont pas satisfaits, et lui non plus. C'est un quadruple signal d'alarme, un avertissement que le pilote est proche de sa limite, et que des décisions difficiles pourraient devoir être prises très prochainement. Et maintenant, que va-t-il se passer? Le temps s'écoule, la phase européenne de la saison approche rapidement, et avec elle viendra une épreuve de vérité. Des circuits comme Imola, Barcelone ou Silverstone ne sont pas seulement techniques, ils mettent à nu chaque faiblesse de la voiture, punissent toute l'instabilité et révèlent le niveau de confiance du pilote. Et en ce moment, Ferrari s'apprête à entrer dans cette tempête avec une voiture qui ne fonctionne clairement pas pour l'un des pilotes les plus titrés de l'histoire de ce sport. La 7e place d'Hamilton à Jeddah peut sembler convenable sur le papier, mais le ton de sa voix racontait une autre histoire. « C'était horrible », dit-il. « Aucune solution. Ce ne sont pas les paroles d'un pilote combatif, c'est le cri d'un homme épuisé, qui perd confiance dans la machine censée le ramener à la gloire. » La voiture de Ferrari n'avait pas besoin d'être parfaite dès le départ, mais elle ne devait pas être aussi incohérente. Hamilton a déjà disputé 4 week-ends de course complets, et les mêmes problèmes continuent à apparaître. Des glissades dans les virages, un sous-virage à l'avant, une instabilité à l'arrière, et des changements d'équilibre imprévisibles. Et ce mot douloureux revient sans cesse. Encore plus inquiétant est le fait que Ferrari semble elle-même perdre espoir. Quand Hamilton dit que les dirigeants sont mécontents, il ne fait pas que se plaindre, il prévient. Une tension monte à huis clos. La direction de Maranello a fait venir Lewis pour mener l'équipe, pour incarner un nouveau chapitre, pour ramener Ferrari au sommet. Mais ce qu'ils ont entre les mains aujourd'hui, c'est un processus d'adaptation très médiatisé, sous haute pression, qui ne se déroule pas comme prévu, et Frédéric Vasseur en est bien conscient. Vasseur ne fait pas que regarder Hamilton souffrir. Il voit Leclerc prospérer. Et ce contraste devient de plus en plus difficile à ignorer. Leclerc se montre calme, régulier, compétitif. Il tire le maximum d'une voiture difficile. Il marque des points, monte sur le podium et renforce sa position dans le garage. Pendant ce temps, Hamilton, malgré toute son expérience et son talent, cherche encore à comprendre le comportement de la voiture d'un secteur à l'autre. C'est là que réside le vrai danger, le momentum, car en Formule 1, tout repose sur le momentum. Il influence les décisions techniques, modifie les dynamiques internes, détermine qui reçoit les évolutions en priorité et à qui les ingénieurs accordent leur confiance. Si Ferrari commence à structurer son projet autour de Leclerc, même de façon subtile, l'influence de Hamilton pourrait s'éroder. Non pas à cause de la politique, mais à cause des résultats. Et soyons clairs, cela n'a rien à voir avec l'âge de Hamilton, ni avec sa volonté, ni avec son niveau de compétence. Il reste au sommet de l'élite mondiale. Mais ce sport exige une parfaite symbiose entre le pilote et la machine. Et jusqu'ici, la voiture de Ferrari se comporte comme une langue étrangère qu'Hamilton n'arrive pas à traduire. Chaque week-end est un nouveau dialecte. Chaque course, une énigme différente. Plus il cherche à trouver le rythme, plus il passe de temps dans le simulateur, à analyser les données, pendant que Leclerc semble comprendre l'ensemble de manière instinctive. Désormais, le paddock tourne les yeux vers l'Europe, où les tifosi vont exiger des réponses. Et si elles ne viennent pas rapidement, la pression ne tombera pas uniquement sur Hamilton. Elle tombera aussi sur Vasseur, sur les ingénieurs aérodynamiciens et sur l'équipe de stratégie. Parce que ce projet n'a pas été bâti uniquement sur l'espoir. Il a été construit autour de Hamilton, son héritage, sa voix, sa croyance que Ferrari pourrait être le dernier chapitre rêvé de sa carrière. Mais si la voiture n'évolue pas, si la performance ne fait pas un bond significatif, ce rêve pourrait rapidement tourner au cauchemar. Et c'est cela qui rend le communiqué de Ferrari après la course si inquiétant. Ils ne font pas que reconnaître les difficultés d'Hamilton. Ils les soulignent. Ils tracent une ligne dans le sable. Et avec McLaren, Mercedes et Aston Martin qui progressent à toute vitesse, la fenêtre de réaction de Ferrari se referme plus rapidement que quiconque ne l'aurait imaginé. Et vous?
Qu'en pensez-vous? Est-ce simplement une phase d'adaptation difficile que Hamilton va finir par surmonter? Ou assistons-nous à une incompatibilité profonde que même un pilote de son niveau ne peut pas corriger? Ferrari va-t-elle réussir à inverser la tendance avant l'été? Ou s'oriente-t-on vers une saison où Hamilton terminera chaque week-end par les mêmes mots? Ce sera douloureux? Donnez votre avis dans les commentaires, car cette affaire pourrait bien devenir l'un des récits les plus marquants et dramatiques de la saison 2025. Et si vous êtes resté jusqu'ici, merci infiniment. Laissez un like si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous pour rejoindre notre communauté de Formule 1 et activez la cloche pour ne rien manquer d'une saison qui promet déjà d'être une véritable montagne russe. Nous couvrons tout, des coulisses politiques aux percées techniques. Et si la crise chez Ferrari continue de s'amplifier, vous pouvez être sûr que nous serons là pour tout analyser avec la profondeur et la clarté que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Restez connectés, car si ce n'est que le début de l'ère Hamilton chez Ferrari, nous nous apprêtons à vivre l'une des périodes les plus mouvementées de l'histoire moderne de la Formule 1.